Chers frères et sœurs, nous voici en ce début du mois de mai, le mois consacré à la Vierge Marie, le mois de la mère de Jésus, Jésus le Fils de Dieu, Jésus au nom duquel tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Jésus notre Roi, Jésus notre Seigneur, Jésus notre rédemption, Jésus notre libérateur, Jésus dont le nom fait trembler l'enfer, Jésus dont la puissance ébranle les assises de l'enfer. Oui, nous célébrons la mère de Jésus, la très sainte Vierge Marie, et ce n'est plus une chose à dire, ce n'est plus une chose à répéter, mais on ne finit jamais de répéter parce que la répétition est pédagogique. Nous voulons célébrer la mère de Jésus en ce mois, l'honorer avec toutes les dévotions que nous connaissons, avec toute la tendresse nous sommes capables à son égard. Alors nous voulons en ce mois lui confier toutes nos intentions de prière, les intentions qui nous sont chères, les personnes que nous rencontrons, les personnes qui se sont recommandées à nos prières, les personnes qui spirituellement sont abandonnées, les personnes qui peut-être vivent des situations inimaginables et pourtant vivent et pourtant se battent chaque jour. Et nous voulons lui confier aussi le monde entier. Nous voulons lui confier nos familles. Nous voulons lui confier nos quartiers. Nous voulons demander à cette mère, avec cette mère pleine de tendresse, la mère de miséricorde, d'intercéder pour chacun de nous dans son problème, dans sa situation. Oui, nous nous tournons vers elle en ce mois pour lui demander d'intercéder pour nous, d'intercéder pour que les grâces dont son Fils veut nous combler, que nous soyons disposés à les recevoir avec le cœur ouvert, avec le cœur simple. Et cela passera par notre désir de vouloir plaire à Dieu, de vouloir plaire au Seigneur, de vouloir faire un pas, de pouvoir oser le pas. Alors, en ce mois de mai, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière par l'intercession de Marie, sa mère. Honorer Marie avec tendresse. Honorer veut dire rendre honneur à, exprimer du respect, de l'attention. Et comme le disait Saint Bernard, je suis convaincu, Vierge Sainte, que celui qui parle de ta miséricorde et qui t'invoque sera toujours exaucé.
Priez Marie, priez la mère de Jésus, la mère qui a dit oui à l'ange Gabriel. Et dans ce mois de mai, nous sommes tentés souvent de lui exprimer notre amour, notre tendresse, par la récitation du chapelet, du rosaire, des dévotions, des prières mariales que nous connaissons. Et nous le faisons de 1000 manières, mais le secret de toutes ces dévotions est le cœur. Y mettons-nous vraiment du cœur pour l'honorer. Y mettons-nous vraiment du cœur. Où est la part de notre cœur dans tout ce que nous faisons comme dévotion envers la mère de Jésus, envers celle qui intercède pour nous, celle dont découlent toutes les grâces célestes. Comment nous disposons-nous? Et nous pouvons en ce mois lui exprimer notre tendresse de 1000 manières. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
Et oui, la mère de Jésus, toi Marie, toi qui es connue sous le titre Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de la tendresse, Notre-Dame de la miséricorde, Notre-Dame du perpétuel secours et cuisance. J'en passe. Et oui, comme à Canaan, tu as intercédé pour les couples qui se sont unis par les liens du mariage. Et nous voulons nous aussi ce soir te contempler, te vénérer, pouvoir te dire combien nous t'aimons et nous voulons t'aimer. Parce que toi, tu nous aimes déjà. Tu nous aimes d'un amour profond, vrai, sincère. Alors, prenons ce soir, regardons-la, contemplons-la, même sans rien dire. Contemplons-la. Contemplons celle-là qui a dit oui, celle dont le oui nous a valu la grâce, la bénédiction de la part de Dieu. Celle dont le oui nous a sauvés de la punition de l'antique serpent. Celle qui écrasait la tête du serpent antique aussi. Oui, soumettons-lui notre cause, soumettons-lui nos intentions de prière, soumettons-lui tout, mais soumettons-lui notre vie, parce que c'est elle qui fait tout, c'est elle la mère de Jésus, c'est elle qui fait.
évangile que nous avons choisi pour la vénération de celle-là qui a dit oui. C'est celle qui est tirée de Matthieu 12, 46 à 50. Oui, le texte où ils sont venus chercher Jésus. Et il est dit, ta mère et ton frère sont là, qu'ils te cherchent. Et oui, mon frère, ma sœur, notre mère s'appelle Marie. Marie, la très sainte Vierge Marie. Notre céleste mère s'appelle Marie. Un nom si puissant. Un nom dont l'appellation nous donne la sécurité. Toutes les victoires de l'Église ont été remportées par l'invocation de ce nom. Un nom plein de douceur, un nom qui nous donne la tendresse et qui communique la tendresse. Remplissons notre maison, remplissons notre bougie, notre bureau, remplissons notre voiture, remplissons notre famille, remplissons notre communauté, imprégnons nos lieux de vie du nom de Marie. Répétons, Marie, règne sur ma vie. Marie, pardonne-moi, règne sur ma vie. Marie, pardonne-moi mes infidélités et règne sur ma vie. Alors que chacun dise à la Vierge Marie quelque chose, demandant pardon et lui confiant quelque chose. Ô Marie, pardonne-moi et règne sur ma vie. Ô Marie, pardonne-moi et règne sur mon quartier. Ô Marie, pardonne-moi et règne sur mes amis. Et oui, disons-lui des mots de tendresse, exprimons-lui notre tendresse, notre amour, exprimons-le lui, simplement, comme des enfants le feraient à leur mère, simplement. Sans chercher de gros mots, sans chercher à utiliser de gros mots, mais simplement.
celle que nous honorons, c'est celle-là qui est appelée bouclier dans les combats. Oui, elle est le bouclier dans les combats pour dire, elle te protège dans les combats de ta vie, les combats de ton pays, c'est elle. Et nous voulons l'honorer en l'invitant, en l'implorant, en la suppliant, oui, de manifester la puissance de son bouclier dans nos combats. Marie, et c'est là que nous appelons la force dans les tentations. Peut-être en tentation et peut-être dans la boisson, dans la dépravation, peut-être dans un vice ou dans des péchés que tu penses être entre griffes incurables, où tu penses déjà que ton cas est irréversible. Mais voilà, le mois de mai te rappelle et nous rappelle que celle que nous honorons est la force dans les tentations. Alors, invoquons-la dans nos tentations. Marie est la protection dans les dangers. Marie est la lumière dans les doutes. Marie est le soutien dans la vie et l'espérance à l'heure de la mort. Marie a été la première disciple de Jésus. Elle a accepté, elle a manifesté son humilité. Elle n'a pas osé se glorifier du fait qu'elle est mère du Seigneur. Elle a été humble, elle s'est fait humble. Oui, la mère de Jésus, Marie. Et notre mère est mère par amour, mère par ses douleurs. Oui, nous voulons l'honorer. Continue par l'honorer et lui demander, à l'instar des légionnaires qui aiment réciter cette prière, lui demander de prendre le contrôle de notre vie, de prendre le contrôle de toutes les situations qui pèsent sur nos vies, sur les couples, sur les familles, sur tous ceux qui nous éloignent de lui. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Oui, la Vierge, la mère de Jésus, est terrible comme une armée rangée en bataille. Oui, elle a été, elle est et le sera pour les siècles des siècles.
In questo mese, come lo dicevamo, la Vergine Maria è celebrata, onorata e come lo diceva San Francesco di Assisi, lei era chiamata Santa Regina, Santa Genitrice di Dio, Maria fatta Chiesa, insieme con il Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Ecco, lei era chiamata il vestimento di Dio, il tabernacolo di Dio, il palazzo di Dio, e noi vogliamo aggrapparci a lei e chiedere tante grazie per noi stessi, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per il mondo intero. Lei che è la Madre di Misericordia, lei che sa le parole da dire a suo Figlio Gesù per ottenerci grazie e benedizione. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a lei, chiediamo, gridiamo, piangiamo, ma diciamo quello che vogliamo, quello che abbiamo nel cuore. Un pensiero per un amico, un pensiero per un malato, una malata, per qualcuno che ha bisogno delle nostre preghiere. Ecco, facciamolo, preghiamo per le anime anche dei defunti, perché lei, la Madre di Dio, la Madre di Gesù, sa come chiedere le grazie per loro. Allora presentiamo anche i vivi, presentiamo anche i morti, presentiamo la Chiesa, presentiamo la nostra vita, presentiamo tutto quello che ci preoccupa, tutto quello che è per noi sorgente di gioia, di pensiero, di preoccupazione. Presentiamo tutto e tutto.
per ricordare quella preghiera di San Bernardo, quella preghiera bella, semplice, quella preghiera che veramente ci fa figli di Dio, quella preghiera di un bambino a sua madre, quella preghiera che veramente ci rapisce il cuore, ci rapisce tutto quello che possiamo avere come devozione. San Bernardo ha scritto quella preghiera semplice ma che dà tutto, che dà il senso di quella devozione che dobbiamo avere alla Madre di Gesù, Maria. Quella preghiera che si chiama Il Memorare di San Bernardo. Ricordati, o Piissima Vergine Maria, che non sia mai udito che qualcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo patrocinio e domandato il tuo aiuto e sia rimasto abbandonato. Sostenuto da questa fiducia, mi rivolgo a te, Madre, Vergine delle Vergini. Vengo a te con le lacrime agli occhi, colpevole di tanti peccati. Mi prosto ai tuoi piedi e domando pietà. Non disprezzare la mia supplica, o Madre del Verbo, ma benigna, ascoltami, esaudiscimi. Amen. Allora diciamo, possiamo ripetere quella preghiera sostenuto da questa fiducia. Ci rivolgiamo a te, Maria, ci aggrappiamo a te, tu che sei la Madre di Gesù. Veniamo a te con le lacrime agli occhi, perché riconosciamo i nostri peccati, riconosciamo la nostra debolezza, riconosciamo i nostri limiti, ma veniamo a te perché sappiamo che tu sei la sorgente di grazia, quella che il Signore Gesù, tuo Figlio, ascolta. Ci prostiamo ai tuoi piedi, ti chiediamo misericordia, perché sei la Madre di misericordia. Gesù è nato da te. Allora se Gesù è pieno di misericordia, possiamo immaginare o cercare di immaginare quanto tu lo sei ancora di più. Maria, ti offriamo la nostra vita, ti offriamo le nostre preoccupazioni, ti offriamo la nostra supplica, ti chiediamo di non disprezzare la nostra supplica, la supplica del mondo, la supplica dei cristiani, la supplica di tutte le creature, la supplica di quelli che si perdono, che si stanno perdendo, non sapendo che via prendere, che strada prendere. O Vergine delle Vergini, aiutaci, ascoltaci e vieni al nostro aiuto. Nel nome di Gesù tuo Figlio. Maria, aiutaci, ti preghiamo, aiutaci.